Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine pleine lune. On se dirige, là on est le 22 avril, on se dirige vers la prochaine pleine lune donc qui va avoir lieu à 7 degrés du signe du Scorpion. Donc samedi dernier, je vous ai filmé les prévisions hebdomadaires comme je fais habituellement et dans cette vidéo, je vous disais qu'on allait dans cette semaine du 19 avril allait nous apporter des situations potentiellement imprévues, choquantes. J'avais beaucoup plus parlé du week-end, on n'est pas encore arrivé, on va voir ce que ça va nous apporter, mais effectivement j'avais vraiment mis l'accent à la fois sur les monnaies, mais en live, alors je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo, mais en live sur Instagram, j'avais parlé aussi des marchés et des mouvements peut-être un peu choquants, imprévus, ou en tout cas on va avoir cette notion de regarder ce qui se passe à la fois dans les monnaies et sur les marchés. J'avais aussi parlé des monnaies électroniques, notamment du Bitcoin. Enfin, je sais plus si j'ai parlé du Bitcoin, mais j'avais en tête les cryptos. Dans ces domaines aussi, il y a eu beaucoup de mouvements. Nous sommes dans une période, on traverse une période où on a ce carré Uranus-Saturne qui va nous occuper tout au long de l'année, mais là actuellement, précisément, on est dans des périodes qui activent un peu plus, qui mettent ces sujets-là beaucoup plus en avant. Donc ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'ai posté la vidéo, dimanche matin, le Bitcoin a perdu 10 000 dollars environ de valeur. Donc typiquement, on est dans une période de cette nature-là. Donc en astrologie, moi je peux pas vous dire telle monnaie, ce qui va se passer exactement. Je peux pas dire telle monnaie va perdre tant de dollars ou va gagner tant de dollars. On peut juste estimer les situations, la nature de ce qui peut potentiellement se passer. S'il y a quelque chose de... On peut effectivement déterminer pour les monnaies, pour l'euro, etc. Mais là, c'est un sujet dans lequel, pour l'instant, je ne rentre pas dans ces vidéos-là que je vous propose sur YouTube. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que ça mettait l'accent beaucoup sur les monnaies, potentiellement plus les monnaies électroniques, et c'est Uranus qui nous apporte ça. On n'a pas fini avec cette énergie-là, elle est encore là. La pleine lune du 27 avril va avoir lieu à 7 degrés du signe du Scorpion, et ces énergies de crise vont être encore plus présentes. Et cette fois-ci, potentiellement, ça sera les marchés qui seront touché. Donc l'argent sera encore effectivement sur la table. On pourra encore s'attendre à des situations de crise, de scandale, de difficultés, des situations choquantes sur les monnaies. Il y a au moment de cette pleine lune forme ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. C'est une énergie qui est difficile en astrologie, on juge cette énergie difficile. Saturne est en apex, donc ce qui se passe ici, c'est que quel que soit ce qui se passe ici, je pense beaucoup plus sur les monnaies, les valeurs, les marchés, les ressources également. C'est Saturne qui va rentrer et s'occuper de ce qui se passe et qui va peut-être arbitrer. Et qui sera aussi en même temps une porte de sortie et peut-être aussi régler les soucis qui existent. Saturne représente les règles, Saturne représente l'état. Donc on peut s'attendre avec ce qui va venir et avec l'actualité, peut-être à beaucoup plus de régulation, peut-être à la fois dans les monnaies électroniques, sur les marchés, etc. Ce qui s'est passé aujourd'hui aussi ce matin, j'ai vu ça tout à l'heure, en Turquie, une personne qui gère une plateforme, alors je sais, c'est le fondateur de la plateforme ou alors c'est le fondateur d'une crypto, j'ai honnêtement pas tout compris. Il s'agit d'une plateforme, alors il me semble que c'est une plateforme, ça s'appelle Todex. Donc la personne qui gère ça est partie, a quitté le pays avec l'argent des personnes qui ont investi sur la plateforme en question. Il s'agit de 2 milliards de dollars. Donc la personne a tout simplement pris l'argent des gens et est partie. Donc j'ai fait quelques posts au sujet des cryptos, des bitcoins sur Instagram et sur YouTube aussi. Je vous ai parlé à 2-3 reprises de ces sujets-là et je vous disais que
Saturne et le carré Saturne-Uranus nous occupe tout au long de l'année, mais Saturne a l'avantage d'être en domicile. Uranus est en chute en taureau. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, oui, on va vouloir libérer nos ressources, on va vouloir libérer notre argent, le taureau symbolisant l'argent et Uranus veut libérer, apporter une révolution ici, mais Uranus est en chute, donc ça ne sera pas à notre avantage, ça ne sera pas intéressant. Donc voilà comment l'astrologie peut quelque part guider et aider à comprendre. Donc je vais essayer de faire court, j'ai pas envie je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais voilà, je voulais aussi revenir sur l'actualité à ce niveau-là et cette pleine lune, d'un point de vue voilà hors monnaie, hors actualité, elle met beaucoup l'accent aussi sur des risques. C'est-à-dire qu'avec ce qui se passe dans le ciel, on veut sécuriser, on veut se sécuriser. En ce moment, on est dans une énergie de je veux me sécuriser, potentiellement plus sur le plan financier, avec le stellium qu'on a, on veut mettre notre argent, nos ressources, ce qu'on possède en sécurité. Mais la lune va venir peut-être perturber ce qui se passe ici et il va falloir faire attention, et c'est ce que je vous conseille, avec la pleine lune du 27 avril, à peut-être faire attention aux risques qu'on pourrait être amené à prendre autour de la pleine lune. Il pourra aussi être question d'événements qui nous forcent à nous transformer, qui nous obligent aussi à voir les choses peut-être d'un point de vue plus réaliste. La pleine lune va nous dire, regarde ce qui se passe, sois concret, sois réaliste sur ce que tu veux faire. Et potentiellement les changements ou les prises de conscience qui auront lieu au moment de cette pleine lune vont rester dans le temps. On est sur des énergies qui sont très fixes ici dans le ciel. Les signes qui seront les plus touchés par cette pleine lune, ce sont les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux et ascendants. Donc voilà, en gros, pour les énergies de cette pleine lune par rapport au ciel, enfin à la carte de la France. En France, clairement, on peut s'attendre. Alors, soit des sujets concernant les dettes ou impôts. Sujet sur voilà, il y aura un sujet financier en France au moment de la pleine lune du 27 avril et je pense que alors soit à une histoire de finances, clairement on pourra avoir en France un sujet scandaleux potentiellement sur les finances, on en reparle dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais y aller signe par signe, écouter en fonction de votre ascendant en priorité et ensuite écouter en fonction de votre soleil. Quand je dis votre soleil, c'est votre signe de naissance. Donc pour les béliers et ascendants béliers, cette pleine lune, elle met l'accent effectivement sur vos finances. Vous êtes dans une phase où à la fois vous attirez des situations de chance et de potentialité sur les finances. Peut-être qu'il y a beaucoup de mouvements ici et en même temps vous souhaitez vous sécuriser, mais la pleine lune va peut-être vous entraîner vers une situation de risque ou peut-être que vous allez avoir envie de prendre un risque et si vous avez envie de prendre un risque, moi je vous conseille de faire attention aux risques que vous avez potentiellement envie de prendre. Vous pourrez aussi être un peu restreint par rapport à des gros projets que vous avez envie de mettre en place et peut-être que vous traversez au moment de cette pleine lune une situation de responsabilité ou de difficulté ou même d'isolement social ou de difficulté en lien avec vos amis ou certains réseaux de personnes ou des gros projets que vous avez. Il y a quelque chose d'assez réaliste ou la dure réalité entre guillemets sur ces plans-là peut venir frapper et être compliqué pour vous, mais en même temps c'est par là que vous sortirez des difficultés potentiellement financières, c'est en étant peut-être réaliste, en étant peut-être aussi discipliné en lien avec des gros projets, surtout si vous avez des projets voilà, de groupe ou en lien avec des amis. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous êtes très très touchés par cette pleine lune et par en général ce qui se passe dans le ciel. Vous avez envie d'apporter peut-être beaucoup de changements, des changements radicaux. Effectivement, vous allez changer énormément de choses dans votre vie, à la fois dans vos relations, dans votre travail, dans votre façon aussi de vous présenter aux autres physiquement. Il peut y avoir aussi des changements. Clairement, là, ce qui peut se passer au moment de cette pleine lune, vous pouvez vous attendre à des difficultés au sein du couple, des prises de conscience importantes dans votre couple, dans les relations à l'autre, dans les relations aux autres d'une façon générale. Et il peut aussi y avoir un événement imprévu en lien avec des collaborations, des personnes avec lesquelles vous travaillez, des associations, etc. Ce qu'il y a dans le ciel vous dit
clairement le message ici, c'est sois discipliné dans ton travail parce que c'est ça qui va venir aussi vous frapper en mode ok là il faut vraiment que tu sois sérieux, en tout cas c'est par ça que vous sortirez des difficultés que vous vivez en lien avec cette pleine lune là. Effectivement il faudra que vous fassiez preuve à la fois de patience et à la fois de discipline et de travail dans votre carrière. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est une pleine lune qui pourra être à la fois compliquée, même s'il y a aussi des choses positives et intéressantes pour vous. Si c'est compliqué, ça sera beaucoup plus en lien avec la santé ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. En ce moment, vous vous sentez isolé ou en tout cas, il y a beaucoup de sujets que vous n'arrivez pas à comprendre, à régler ou alors vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle de tout ce qui se passe et beaucoup de choses se passent. C'est comme s'il y avait un événement derrière l'autre et vous n'arrivez pas à gérer la plupart de ces événements. Je vous conseille de ne pas prendre de risques, surtout sur le plan voilà, de la santé. C'est surtout au niveau de la santé que ça peut être compliqué et certains d'entre vous peuvent être concernés par des sujets qui ont lieu dans le dos, des paroles dans le dos, des actions dans le dos, et nous ce qu'on appelle les ennemis cachés. Ce qu'il y a de positif et intéressant pour vous, ça sera les domaines en lien avec peut-être l'administratif, la légalité. Si vous êtes en formation, que vous soyez professeur ou élève, effectivement ici il peut y avoir des choses assez intéressantes ou un avancement que vous mettez en place, des projets intéressants que vous mettez en place et qui sont intéressants, positifs pour vous dans la durée. Pour les cancers et ascendant cancer, la pleine lune elle met l'accent sur les activités de cœur et à la fois les activités sociales. Effectivement, il y a beaucoup de mouvements pour vous dans l'affaire, dans les réseaux de personnes ou en lien avec vos amis. Vous pouvez aussi rencontrer des nouvelles personnes. Vous reprenez aussi une énergie combative, surtout si ces dernières semaines vous avez été physiquement fatigué, vous allez pouvoir reprendre une forme d'énergie intéressante et combative. Mais effectivement, il y a beaucoup de mouvements dans le secteur social. Vous rencontrez des nouvelles personnes. Si ce que la pleine lune, enfin ce qu'elle vous dit, la pleine lune, c'est ok, tu as envie de te socialiser, c'est intéressant pour toi, le réseau social est intéressant pour toi, mais peut-être que cette pleine lune peut vous forcer alors, à peut-être prendre des risques. Il y a des risques que vous pourrez être amené à prendre, même si c'est pas trop votre tempérament. Mais ici, potentiellement, vous pourrez. Alors, vous êtes dans des gros projets, vous bougez beaucoup par rapport à plein de projets que vous avez. Vos espoirs d'avenir sont peut-être de plus en plus clairs et intéressants pour vous. Mais la pleine lune peut vous diriger à prendre un risque qui est peut-être pas intéressant. Donc, ici, c'est à ça que vous devrez faire attention. Et ce qui peut vous bloquer, c'est ce qu'on appelle l'argent en commun, l'argent en lien avec le partenaire ou l'argent du partenaire ou l'argent avec des associés. C'est sur ces plans-là que cette pleine lune, elle peut peut-être vous compliquer la vie. Et si vous avez envie voilà, de faire de la spéculation ou de prendre des risques sur le plan financier, moi je ne vous conseille pas de le faire autour de cette pleine lune-là. Pour les lions et ascendants lions, la pleine lune met l'accent sur des sujets très importants dans votre vie, le partenaire, la carrière et la maison. Vous brillez peut-être en lien avec votre carrière, on vous voit au sein de la société, on vous entend, il y a peut-être des opportunités aussi en lien avec votre carrière, les relations avec les supérieurs sont plutôt intéressantes, mais il y a un sujet que vous allez devoir regarder, il y a une prise de conscience que vous allez devoir faire et peut-être que cette prise de conscience, elle sera trop réaliste, en tout cas ça vous demandera à être réaliste justement sur ces sujets-là, en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Et ce qui va vous permettre de résoudre le problème ici, c'est votre lien au partenaire et c'est le sérieux en lien avec le partenaire, c'est d'être plutôt concret et sérieux dans vos rapports aux autres, ou en tout cas d'être discipliné, ou en tout cas voilà, d'être patient dans les relations à deux. C'est ça qui vous aidera à traverser peut-être les difficultés que vous menez à la fois, surtout dans le cadre familial, mais qui touche aussi effectivement la carrière et un tiraillement peut-être dans votre vie en lien avec à la fois la carrière et la maison. Pour les vierges et ascendants vierges, cette pleine lune, elle met l'accent sur votre entourage proche. Il y a quelque chose ici que vous allez devoir regarder. Il y a une prise de conscience qui se met en place. Il y a peut-être une parole aussi qui va peut-être se dire et se prononcer. Il y a aussi le sujet avec les frères et sœurs qui pourrait être potentiellement important au moment de cette pleine lune-là. Ce qui peut être compliqué pour vous autour de cette pleine lune-là, c'est surtout la santé, le travail ou peut-être les responsabilités que vous avez dans
votre quotidien. Vous avez peut-être l'impression de trop travailler ou pas travailler, de pas travailler du tout. Soit vous vivez un vide ou soit vous avez trop de choses à faire dans votre quotidien. Mais effectivement, il y a ici une énergie un petit peu compliquée, restrictive, difficile, trop réaliste en lien avec votre vie quotidienne, votre travail quotidien. Clairement, les sujets en lien avec les apprentissages, les formations, les trajets aussi peuvent être importants. Les liens avec l'étranger sont peut-être très importants. En tout cas, ça prend de la place ici pour vous. Pour les balances et ascendant balance, cette pleine lune met l'accent sur les finances. Il y a un mouvement ici, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une prise de conscience sur vos finances. Il se peut que certains d'entre vous, vous récupériez une somme d'argent et c'est ok, hein, c'est pas... j'ai pas votre thème sous les yeux, mais de ce qu'il y a dans le ciel, effectivement, il y a une prise de conscience sur le plan financier. Il y a un tiraillement potentiellement pour certains d'entre vous entre votre argent et l'argent des autres, ce qui complique ici l'affaire et qui va en même temps vous permettre de résoudre le problème. C'est peut-être ce qu'on appelle l'argent. Alors, il va falloir que vous fassiez attention à ça parce qu'il y a un sujet aussi en lien avec des risques peut-être financiers que vous avez pris ou que vous avez envie de prendre. Ce que le ciel vous dit, c'est d'être sérieux sur ces sujets-là. Si jamais vous avez envie de prendre des risques, ici, je ne dis pas de ne pas en prendre, mais de faire attention et d'être discipliné, d'être réaliste par rapport à certains sujets. Si vous n'êtes pas concerné par ces domaines financiers, peut-être que ça peut concerner aussi le lien avec les enfants ou alors les activités artistiques. Si vous avez des sujets en lien avec la créativité, peut-être que dans ces domaines, alors vous pouvez vous sentir restreint, mais en même temps, il va falloir que vous soyez aussi d'une certaine façon discipliné, travailleur ou patient dans ces domaines-là, mais effectivement, pour certains, il sera question de crise et de complications sur les plans financiers. Pour les scorpions et ascendant scorpion, la pleine lune elle a lieu dans votre signe, vous êtes très très touché par ce qui va se passer dans le ciel et les événements qui vont arriver. Vous avez une prise de conscience très importante dans votre vie. Cette prise de conscience, elle va toucher plein de domaines de votre vie d'une façon générale. Vous pourrez être amené à vouloir changer plein de plans de votre vie, votre façon de vivre, votre façon d'être avec les autres, l'autre et le couple aussi sera très important. Vous pouvez aussi vous attendre à des événements assez surprenants qui viennent de la part de l'autre et des autres d'une façon générale. Ici, vous vous sentez potentiellement restreint au sein du foyer. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités à la maison. Vous avez trop à faire en lien avec la famille et le foyer. Mais c'est dans ces domaines-là que finalement, vous pourrez aussi trouver des solutions à vos problèmes. Et ce que le ciel vous dit, c'est d'être patient en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, ou alors dans vos relations avec le père, si jamais vous êtes aussi concerné par ce sujet-là. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une pleine lune qui peut être un petit peu compliquée pour vous, elle a lieu dans l'ombre. Donc ici, il y a peut-être des sujets que vous n'étiez pas au courant, que vous allez apprendre voilà, une nouvelle, un secret qui peut se révéler potentiellement autour de cette pleine lune-là. Il peut être question pour certains d'entre vous de santé et de santé et il va falloir, moi je vous conseille de faire attention à vous ménager surtout au quotidien et surtout si vous travaillez beaucoup en ce moment. Vous pourrez avoir des complications dans les communications surtout avec vos frères et sœurs au moment de cette pleine lune et ce que le ciel vous dit c'est d'être réaliste et d'être concret et d'être patient dans ces domaines-là. Faites attention à ce que vous dites au moment de cette pleine lune parce que vous pourrez être peut-être dur dans vos paroles. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, la pleine lune a mis l'accent sur les activités sociales. Il y a une prise de conscience ou une affaire compliquée, une crise en lien avec vos amis, les personnes, certains réseaux de personnes, certains groupes de personnes. Il peut y avoir un sujet un petit peu compliqué qui peut entraîner alors soit une prise de conscience, soit une crise, une difficulté ici. Vous vous occupez beaucoup de vos enfants, des activités qui vous apportent du bonheur. L'amour prend beaucoup de place dans votre vie. Mais là, il y a quelque chose aussi à regarder dans la vie sociale et qui peut aussi entraîner une crise. Si jamais vous prenez des risques financiers, je vous conseille de faire attention ici parce que Saturne est en deux, en tout cas moi je le considère en deux dans les analyses ici, et vous dit
d'être discipliné sur le plan financier parce que vous pourrez peut-être vivre soit une restriction, soit vous vous sentez restreint au niveau financier, ou en tout cas le ciel vous dit attention, tu prends peut-être trop de risques, peut-être voilà, tu dépenses ou tu prends des risques pour ton bien-être, pour des choses légères, mais Saturne vous dit d'être discipliné, d'être sérieux ou d'être patient dans ces domaines-là. Et autour de cette pleine lune, je vous conseille de faire attention à ça. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, alors vous faites partie de ces signes très très touchés. Là, il sera question de famille, de foyer, d'habitat, de carrière et en même temps vous, qu'est-ce que vous faites dans votre vie et quelles sont vos responsabilités. Clairement, vous pourrez vous sentir restreint, bloqué par rapport à plein de projets que vous avez envie de mettre en place. Certains d'entre vous ont beaucoup de choses sur les épaules et ça peut être lourd. Et cette pleine lune, elle met l'accent sur les activités sociales, la carrière. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder ici en lien avec la place dans le monde et peut-être ce que vous faites au sein de l'entreprise. Et en même temps, il y a beaucoup de mouvements à la maison, dans le foyer. Il y a peut-être un tiraillement entre ces deux domaines-là. Effectivement, vous pourrez vous attendre à des surprises avec la famille ou des événements assez surprenants dans le cadre familial. En lien, alors ça peut toucher aussi les rapports entre la maman et le papa. Voilà, donc il y a des sujets très importants, c'est des domaines de vie assez importants et ce que le ciel vous dit à vous au moment de cette pleine lune, c'est soit concret, soit réaliste et surtout soit patient, laisse le temps faire les choses et soit discipliné et sérieux dans ce que tu fais et prends tes responsabilités. Donc c'est une pleine lune qui n'est pas très joyeuse pour vous. Mais Jupiter est là, Jupiter vous aide de toute façon et vous allez réussir aussi à vous développer et à évoluer grâce à Jupiter et certains connaissent déjà cette évolution. Pour les poissons et ascendants poissons, cette pleine lune, elle met l'accent sur les activités de communication, d'échange, les trajets. Alors peut-être qu'en ce moment vous faites pas mal de trajets, vous communiquez, vous êtes peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être beaucoup de mouvements en lien avec les contrats. Vous avez peut-être certains contrats intéressants, des surprises dans les domaines aussi des communications. Surtout voilà, si vous êtes sur les réseaux, peut-être qu'il peut y avoir des événements assez surprenants. Vous êtes créatif dans ces domaines-là. Cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est une prise de conscience dans les activités en lien avec l'étranger, les affaires administratives ou les domaines de la formation, que vous soyez élève ou enseignant, il y a peut-être un sujet ici à regarder pour vous. Si jamais vous avez des trajets à faire, il peut y avoir aussi une prise de conscience, il y a quelque chose à regarder ici en lien avec des trajets. Peut-être que c'est un trajet que vous deviez faire et qui se finalise au moment de cette pleine lune. Je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être une pleine lune qui peut être intéressante pour les poissons ascendant poissons. Saturne étant doux, donc il y a quand même aussi des sujets en lien avec l'isolation. Peut-être que vous vous sentez isolé, certains d'entre vous vous sentez peut-être seul, ou en tout cas il y a des responsabilités que vous menez un peu voilà, d'une manière isolée. Certains peuvent être aussi touchés ou concernés par des affaires qui ont lieu dans le dos. Et attention effectivement aux règles d'une façon générale ou à des choses voilà, qui peuvent potentiellement avoir lieu dans le dos ou des situations voilà, d'isolement. Peut-être que vous pourrez aussi vous sentir isolé en lien avec des sujets, voilà, peut-être des trajets que vous avez envie de faire que vous n'arrivez pas à faire. Mais d'une certaine façon, cet isolement peut faire du bien aussi à une partie d'entre vous. Voilà les amis pour cette pleine lune hein, du 27 pardon, à 7 degrés du signe du Scorpion. J'en avais parlé en live et effectivement je m'attendais à ce que ce soit mouvementé mais ça a commencé très très vite. Je reviendrai évidemment hein, sur les sujets de l'actualité surtout si ça vous intéresse, vous me dites si ça vous intéresse ou non. Hein. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires pour la semaine prochaine. Et puis je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle pleine lune et puis voilà, soyons prêts pour ce qui va arriver parce qu'effectivement ça va être assez il va y avoir des situations voilà, de crise et potentiellement là ce qui va se passer ça va rester, hein, ça va pas partir comme ça va être assez durable, on va dire, le changement va être durable. Donc je vous dis à samedi et je vous souhaite une très belle pleine lune.